Donc moi, je m'appelle Mathieu Simonet, je suis avocat et écrivain. Et ce qui m'intéresse, c'est de mettre en place des dispositifs d'autobiographie collective, c'est-à-dire des dispositifs dans lesquels je propose à tout le monde d'écrire sur des sujets plutôt intimes, plutôt liés au réel. Et ce qui m'intéresse, c'est l'idée de se dire que tout le monde est légitime à écrire, que tout le monde a des choses à dire et à écrire, et qu'il n'y a pas les personnes qui ont une bonne orthographe, une bonne grammaire, ou qui ont de l'imagination, ou qui ont du talent. Et que l'écriture, c'est quelque chose d'aussi simple que la nourriture. Tout le monde, tout le monde, à mon avis, en a besoin. Et ce qui m'intéresse, c'est justement de démocratiser l'écriture. Et une fois que tout le monde s'est mis à écrire, ce qui m'intéresse, c'est de créer des espèces de terrains de jeu pour qu'on rebondisse tous ensemble avec ce qui a été écrit. Moi, je suis Matt Martin, designer, plasticien, et peut-être je m'intéresse particulièrement à la production des signes dans l'espace public. Peut-être dans l'esprit des utopies des cités grecques, où on parlait d'agora pour l'espace public, qui était l'espace du coup de l'imaginaire des citoyens, l'imaginaire de ceux qui y habitent. Là où souvent dans nos villes aujourd'hui, les signes dans la ville sont ou commerciaux ou administratifs, mais on a rarement l'imaginaire de ceux qui vraiment habitent la ville. Voilà. Pour moi, c'est la connexion des terrains vagues. C'est-à-dire, en général, déjà, ce que j'aime beaucoup dans des villes en dehors des grandes métropoles, métropoles qui sont complètement sursaturées, c'est-à-dire il n'y a pas de terrain vague dans les grandes villes. Le prix au mètre carré est tellement cher que tout est utilisé jusqu'au dernier centimètre carré. Sans idéaliser rien, il y a dans ces quartiers pas encore rénovés, parfois des terrains vagues, des délaissés qui sont intéressants et où je me dis, quand toute la ville va être refaite, est-ce qu'elle ne sera pas trop propre, cleanée, où il n'y a plus d'espace dans lequel un imaginaire peut s'investir. Et du coup, moi, comme enfant, j'habitais dans une petite maison avec mes parents, où il y avait les autres maisons côte à côte, etc. Mais on allait jouer au foot dans une cité, à un quart d'heure à pied, où à côté il y avait des terrains vagues où on pouvait jouer au foot, d'ailleurs aussi des terrains vagues dans lesquels on pouvait se perdre parce qu'il y a des herbes folles, comme des mini-jungles, et qui pour un enfant sont beaucoup plus fructueux comme terrain d'investissement que des trottoirs bien faits et des places de sport bitumées, quoi. Alors, moi, enfant, j'ai vécu dans une cité HLM jusqu'à l'âge de 7 ans, dans Lyon. Et à 7 ans, mes parents ont divorcé, et donc je suis arrivé à Paris, dans l'hôtel particulier de mes grands-parents maternels, dans le 16e arrondissement. Et donc je suis passé de la cité HLM à l'hôtel particulier du 16e. Et pour moi, c'était un gros choc, et c'est un peu ça a été la fin de l'enfance, cette cité HLM, qui était une espèce de havre de paix, où c'était les années 70, où tout le monde vivait plus ou moins ensemble. Enfin, c'était... Alors pourquoi je raconte ça? Parce que le week-end dernier, je suis retourné à Sens, dans cette cité HLM où je n'étais pas allé depuis 30 ans. Et l'école maternelle dans laquelle j'étais a brûlé il y a 1 ou 2 ans. Et c'est un territoire assez... enfin, voilà, où on sent qu'il y a plein de choses qui se passent, qui bougent. Et pour moi, ce territoire, c'est un peu le territoire de l'enfance et de la paix et d'une espèce d'âge d'or de l'enfance. Et quelqu'un me disait qu'il y a 2 ans, il y a eu des émeutes à cet endroit-là. Et donc j'avais regardé après dans la presse, il y avait aussi des émeutes. Et je me suis dit, c'est dingue, parce que ce lieu qui me paraît tellement paisible, la presse en a fait un lieu d'émeute. Et donc j'ai pensé à ça ici, à Clichy-Montfermeil, où effectivement, quand on peut avoir des caricatures en se disant Clichy-Montfermeil, ce sont des émeutes, et quand on est sur place, on se rend compte à quel point c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus
beaucoup plus sensible. Et moi, un élément qui m'a intéressé, je fais toujours des digressions, c'est qu'il y a une fois, je suis allé à Clichy-Montfermeil et je suis allé dans la forêt, un peu par hasard, et je me suis dit, mais quel endroit extraordinaire je sais pas, on est à 200 mètres de là où on est actuellement. Et ça aussi, pour moi, c'était un petit peu magique de marcher dans la forêt, à 200 mètres d'immeubles. Au début, la demande qu'on m'a formulée, c'était un peu... il y a des déplacements tous les jours parce que ville en chantier, il y a la nécessité d'indiquer aux gens où ils doivent aller. Est-ce qu'on ne peut pas faire de ça un projet qui va au-delà, qui ne s'arrête peut-être pas juste à l'indication fonctionnelle? Et quand j'ai investi le terrain pour regarder de près, j'ai vu que c'était impossible de faire une signalétique opérationnelle dans ce sens-là, parce que déjà, les chantiers se déplacent avec une telle vitesse que personne n'est au courant, y compris au niveau de la direction de ces villes, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine, et du coup, indiquer ça par avance est pratiquement impossible. Que du coup, la question, c'était plutôt une signalétique peut-être, mais une signalétique sensible, c'est-à-dire plutôt dans le sens de raconter ces villes en chantier et de les raconter autrement que ce qui dit sur un panneau de chantier où il y a une prévisualisation Photoshop de l'immeuble à venir avec des données techniques de la durée du chantier, des institutions qui sont engagées là-dedans, etc., mais qui, d'une certaine manière, sont un imaginaire extrêmement pauvre de la ville qui est en devenir, et du coup de la raconter autrement par les humains, par un regard que nous, on peut apporter, toi comme écrivain et moi comme designer, comme quelqu'un qui a un regard visuel, et surtout par la rencontre avec les habitants, comment eux, ils racontent leur ville. Et c'est ça qui était peut-être au début, cette idée de raconter des villes en train de se faire. Pourquoi, moi, par exemple, dans la forêt, j'ai été totalement bouleversé à un moment donné de me retrouver dans la forêt. Ça fait appel, par définition, à mon histoire intime. Et toute personne à Clichy-Montfermeil, par rapport à son histoire intime, va avoir des lieux. Donc l'idée, c'est par rapport à ce journal en 3 dimensions, de pouvoir raconter cela. Et puis de pouvoir aussi raconter... une des idées qu'on a, c'est de demander à des enfants, des adolescents, on ne sait pas encore exactement, que se passera-t-il selon eux en 2024 à Clichy-Montfermeil, pour qu'ils puissent un petit peu nous dire, comme une diseuse de bonne aventure, ce qui va se passer en 2024. Et à partir de là, on va faire un petit texte et on va le traduire successivement en plusieurs langues, avec le principe du jeu du téléphone arabe. Et à la fin, on reviendra au français. Et ce qui sera amusant, c'est chaque semaine, parce que c'est un journal en 3 dimensions qui sera proposé chaque semaine, on aura une nouvelle traduction et au fur et à mesure, le texte d'origine va se transformer et à la fin, on reviendra sur un texte qui sera probablement très transformé. Et